Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la femme 2AE, ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage en général et d'agriculture en particulier. Je partage mes expériences, je donne des astuces pour réussir et pour rentabiliser son élevage. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec, que ce soit l'élevage des poulets Goliath, des poulets locaux, des poulets de chair, des poulets pondeuses, vous êtes au bon endroit. Il suffit juste de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite parler du tri. Pourquoi le tri avant de conduire ou bien de lancer les sujets à l'étape de reproduction en fait? Pourquoi le tri? Pourquoi le tri est-il important? Vous savez, quand vous avez un lot de sujets que vous voulez conduire à l'étape de reproduction, à une certaine étape, quand l'étape de reproduction est proche, ou bien quand l'accouplement est proche, ou bien quand les sujets atteignent un certain âge, il est nécessaire de faire le tri avant de les lancer dans la reproduction en fait. C'est nécessaire parce que vous conduisez un lot, dans le lot, vous allez remarquer, bien que vous avez fait l'effort de maintenir l'homogénéité, il y aura ne serait-ce que 2% ou 3% des sujets qui n'ont pas une bonne taille, qui n'ont pas eu un bon poids, soit c'est des sujets qui ont des problèmes, soit à l'œil, soit au pied, soit physiquement, c'est des sujets qui sont atteints en fait. Maintenant, nous n'allons pas aller à la reproduction avec des sujets qui ont ce type de problème en fait. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des sujets, des poussins de très bonnes performances. L'objectif, c'est d'avoir des sujets sains et de très bonnes performances. Maintenant, si je ne fais pas le tri et que je conduis tous mes sujets à l'état de reproduction, j'aurai à travailler avec ces sujets-là également. Les sujets qui n'ont pas une bonne taille, qui n'ont pas un bon poids, forcément qui ne vont pas donner des poussins qui auront une bonne performance également. Des sujets qui sont physiquement malades. Et quand je vais conduire ces sujets également, les poussins vont hériter de cet art-là, de leur reproducteur en fait. Et quand c'est comme ça, j'aurai des poussins qui ne sont pas performants, des sujets malades. Et je ne pense pas que c'est dans cette optique que, en tant qu'éleveur, nous travaillons en fait. Ce n'est pas dans l'optique là. L'optique, c'est d'avoir de très bons sujets, des poussins qu'on peut revendre, des poussins qui ont une bonne performance, qu'on peut revendre et rentabiliser notre activité. D'où la nécessité de faire le tri. Quand il faut faire le tri, quand on va vouloir faire le tri, c'est simple. Il faut isoler, il faut séparer les sujets qui ont une très bonne performance, les mettre de côté. Il faut également faire le tri en fonction de l'état physique des sujets également. Si j'ai un sujet dans le lot qui a mal à l'œil ou bien qui a une certaine déformation au niveau du pied, il est nécessaire de ne pas le conduire dans le lot en fait, pour ne pas faire hériter ce caractère à ses enfants également. Parce que quelqu'un qui va venir chez moi ou bien sur votre ferme pour prendre des poussins, quand il va remarquer que les poussins ont une certaine malformation due à l'hérédité en fait, cette personne ne va pas prendre les sujets. Les sujets seront là, vous n'allez pas vendre. Et s'il n'y a pas vente, il n'y a pas profit à réaliser en fait. D'où la nécessité de faire le tri là. Hier, moi j'ai fait cette activité ici en tenant compte de ces critères que je viens de vous citer en fait. La taille, le poids et la condition physique du sujet également. Il faut tenir compte des conditions physiques du sujet également. Et tout ça, quand on respecte tout, il n'y a pas de problème pour qu'on ait, il n'y a pas de raison pour qu'on ait à la fin des sujets sains, des poussins de très bonne performance et des poussins physiquement normaux qu'on pourra vendre après ou soit conduire à l'étape chair également en fait. D'où la nécessité de faire ce travail-là avant de lancer les sujets
à la reproduction en fait. C'est forcé, c'est primordial cette activité-là. C'est vraiment primordial cette activité-là. Et c'est l'information-là que je tenais à partager avec vous. Avec vous qui me suivez en fait. Il est nécessaire de faire les tri là d'abord avant de lancer les sujets à l'étape de reproduction. Il est nécessaire de faire le tri là avant de les lancer à la reproduction en fait. C'est normal, c'est nécessaire en fait. On fait le tri. Pour finir, il faut garder qu'on fait le tri suivant ces critères-là. La taille, le poids, les conditions physiques également. Un sujet peut avoir une bonne taille, un bon poids, mais physiquement il est atteint. Soit c'est l'œil qui n'est pas là, soit c'est le pied qui est un peu bizarre. On ne va pas le sélectionner dans le lot en fait. On l'isole et il ne va pas aller à l'étape de reproduction en fait. Donc il faut faire ce tri-là pour pouvoir avoir une très bonne performance dans sa souche en fait. Donc c'est l'information que j'ai à partager avec vous ce soir en fait. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je pense que chacun de nous pourra réaliser son activité avec une réussite en fait. Alors que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il bénisse nos activités respectives.